Ça vient tout juste de tomber, nouvelle donc obtenue par nos collègues de la colline parlementaire à Ottawa. C'est confirmé. Justin Trudeau va bel et bien procéder à un remaniement ministériel demain. Louis Blouin, ça s'annonce d'ailleurs comme un remaniement qui sera important, là. Oui, absolument. Et depuis quelques jours, on essaie de mesurer l'ampleur que ça pourrait prendre. Et là, selon les informations qu'on a, c'est que ça touchera plusieurs personnes, que ce sera un exercice important, assez majeur, nous disent nos sources. Justin Trudeau, donc, demain, à Rideau Hall, qui va procéder à ce remaniement. On nous dit qu'il sera là en personne, mais c'est pas clair s'il va prendre la parole, M. Trudeau, ou s'il va répondre aux questions des journalistes, parce que je vous rappelle que ça fait plusieurs jours qu'il est dans son bureau à faire des appels, à rencontrer ses ministres. On nous dit qu'il a rencontré des ministres sans son personnel politique pour entendre ses 4 vérités. C'est un peu comme ça qu'on nous l'a décrit, pour avoir des discussions franches et honnêtes avec les gens qui l'entourent. Demain, on verra s'il va répondre aux questions des journalistes. C'est la grande question. D'ores et déjà, on sait qu'il y a déjà certains ministres qui seront déchargés de certaines de leurs fonctions. Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique, maintenant ministre des Finances, qui va laisser la sécurité publique à quelqu'un d'autre, garder la responsabilité de la frontière. Mais il y a aussi d'autres postes à combler, notamment celui du ministre du Logement, parce que Sean Fraser a annoncé qu'il quittait au début de la semaine. Alors, un brassage de cartes assez important, nous dit-on, pendant qu'on ignore toujours, lui, ce que Justin Trudeau va faire pour la suite des choses. Et cette réflexion-là qu'il a sur son avenir, pour l'instant, elle ne semble pas aboutie. Est-ce qu'on peut entendre le ministre Dominique Leblanc qu'on a... Non, on n'a pas Dominique Leblanc. D'accord. Je pense que c'est toujours en cours, exact. Oui, c'est ça, ça se passe au Nouveau-Brunswick. Exact. On suit ça de minute en minute. Louis, ceci dit, on a entendu plusieurs élus qui souhaitaient le départ de Justin Trudeau, mais là, il y a de plus en plus de ministres qui sont mal à l'aise avec son leadership. Oui, parce que là, à chaque fois qu'il y a une conférence de presse d'un ministre libéral, l'annonce passe à la trappe et les questions portent toutes sur Justin Trudeau. Avez-vous encore confiance en lui? Est-ce que vous pensez qu'il peut rester premier ministre? Est-ce que... Et là, on le voit, là, le malaise, il est palpable. On a vu ce matin le ministre Arif Virani, le ministre de la Justice, qui n'a pas réaffirmé son appui envers Justin Trudeau, parlait plutôt de sa confiance dans les demandes, dans son mandat que Justin Trudeau lui a confié, mais pas envers le premier ministre. Alors tout ça est une danse vraiment inconfortable pour les membres du cabinet qui attendent de voir peut-être ce qu'il va décider. Écoutons quand on lui a demandé oui ou non, est-ce que Justin Trudeau doit partir ce matin, le ministre de la Justice. Question de suivi, oui ou non, Justin Trudeau peut-il rester en poste? Comme je viens de mentionner, c'est une décision qui, avec les personnes à Ottawa, ils vont décider eux-mêmes de ces types de questions. Pour moi, ce que je fais, c'est mon travail comme ministre, comme membre du Conseil des ministres. Et mon travail, c'est... Alors, la grande question maintenant, combien de temps ce malaise-là peut durer? Combien de temps peut prendre Justin Trudeau pour réfléchir? Tout le monde ici est au bout de son siège à Ottawa. Peut-être qu'il y a des ministres qui attendent, qui veulent regarder quelle réflexion il va faire, lui laisser de l'espace pour réfléchir. Mais je vous dirais que la tension est toujours palpable. Merci beaucoup, Louis. Je vous en prie.